Welcome to the video store. Bienvenue au club vidéo. Quand j'étais petit, Noël, c'était les spectacles improvisés devant nos parents, les tournois de Super Mario avec mon frère, et c'était ce générique-là. Le début de Ciné Cadeau. Today, we're doing things a little bit differently. I'm going to be doing this video in French, my native language. It's going to be an exception because I'm going to be talking about something very popular in my province of Quebec, Canada. Something called Ciné Cadeau. There's going to be subtitles at the bottom. Hope you're going to appreciate listening to me in my native tongue. Qu'est-ce que Ciné Cadeau? Ciné Cadeau, c'est une émission télévisée culte. Elle est diffusée chaque année pendant la période des fêtes sur Télé-Québec, depuis 1981. Elle offre une programmation spéciale qui est destinée aux enfants, aux familles et aux nostalgiques comme moi. Ciné Cadeau est réputé pour ses classiques intemporels d'animation, ses films touchants qui célèbrent l'imaginaire, l'amitié et la magie des fêtes. Le temps est parfait pour ça. Le charme de Ciné Cadeau réside dans l'atmosphère chaleureuse qu'elle donne, marquée par des génériques festifs et des sélections adaptées à tous les âges. Au Québec, Ciné Cadeau est devenu une tradition de Noël qui unit les générations. Quels sont les programmes les plus populaires de Ciné Cadeau? Certains films emblématiques sont indissociables de l'histoire de Ciné Cadeau. Voici une liste des titres les plus appréciés. Qu'on m'amène mon goûteur! Oula! Goûteur. Avec joie! Oula! Ciné Cadeau dès le 14 décembre à Télé-Québec. Il y a tous les Astérix. Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux d'Astérix, Astérix chez les Bretons. Ces films d'animation qui sont basés sur la bande dessinée sont parmi les plus attendus chaque année, pour leur humour et leur aventure. Personnellement, je suis un gros fan des 12 travaux d'Astérix. Il y a aussi Tintin. Tout le monde connaît les bandes dessinées préférées, surtout Tintin et le Lac aux requins. Dans la même veine que les bandes dessinées que je lisais quand j'étais enfant, il y a Garfield. Et mon préféré, c'est Garfield et ses 9 vies. Il y a quelque chose de vraiment très émotionnel à l'histoire de celui-là. Il y a aussi les films de Lucky Luke, mes deux préférés étant La balade des Dalton et Daisy Town. Lucky Luke était vraiment un de mes personnages de bande dessinée préférés avec Astérix et Tintin quand j'étais plus jeune. Il y a aussi Les Contes pour tous. La guerre des Tucs étant un des classiques de 1984 qui touche à l'amitié, le jeu, l'esprit de camaraderie pendant l'hiver, les batailles de boules de neige. Et tout le monde a été marqué par une scène classique à la fin qui a fait brailler plusieurs jeunes. Vous savez de quoi je parle. Le Roi et l'Oiseau, un chef-d'œuvre poétique de l'animation française, souvent cité pour son esthétique, sa narration unique. Il y a des classiques aussi des studios Ghibli. Par exemple, Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel, Kiki la petite sorcière. C'est des films qui transportent les spectateurs dans des univers enchanteurs, magiques et captivants. Kirikou la sorcière, une aventure africaine qui charme petit et grand par son originalité et ses messages inspirants. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des cadeaux. Il y a aussi les dessins animés de Disney, mais les vieux classiques. Des classiques intemporels de l'époque comme Cendrillon, Blanche-Neige, Pinocchio et bien d'autres, qui ont émerveillé les enfants depuis des décennies et les adultes avec leur histoire féerique et leurs chansons inoubliables. Un de mes préférés dans le temps des fêtes, c'est le Noël de Mickey. Il y avait aussi Le merveilleux monde de Disney, la vieille émission qui était présentée de Disney dans le temps qui est excellente. Il y avait aussi les films et les émissions de Maya l'abeille, un classique d'animation pour les enfants. Il y avait aussi Samson et Sally, dont beaucoup vont se rappeler comme étant un long métrage d'animation avec beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur et aussi des messages au niveau de l'environnement qui sont encore très d'actualité aujourd'hui. Tu rêves d'aventure? Tu vas adorer les mystérieuses cités d'or. Est-ce que vous pensez que j'allais oublier les merveilleuses cités d'or? À la maison, les enfants! Les classiques de Ciné Cadeau sont de retour. Et un peu de vitriol? Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Nous avons une affaire. Alors, pourquoi Ciné Cadeau et ses films sont si populaires? Il y a une portion au niveau de l'accessibilité émotionnelle, c'est que les films abordent des thèmes qui sont universels, comme l'amitié, la solidarité, l'aventure. Donc, les gens de tous âges peuvent s'y reconnaître. Un autre point, c'est la qualité visuelle et narrative. Chacun des titres qui sont proposés offre des histoires qui sont captivantes, accompagnées d'un style artistique différent.
Et aussi la provenance de cette programmation-là vient de partout dans le monde, que ce soit des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, etc. Et du Québec, évidemment. Pour la même raison que vous êtes sur ma chaîne en ce moment, un des plus gros facteurs d'appréciation de Ciné-Cadeau pour plusieurs Québécois, c'est la nostalgie. Ciné-Cadeau évoque des souvenirs d'enfance, des moments partagés en famille. En tout cas, pour moi, c'est une ribambelle de souvenirs qui me vient à l'esprit quand on parle de Ciné-Cadeau et pendant que je vous parle de cette programmation-là. Depuis 4 décennies, Ciné-Cadeau continue de captiver les cœurs avec sa programmation festive. Ça reste une tradition indétrônable des fêtes au Québec. On jase. Le laissez passer à 38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Fait qu'on jase quelques instants. C'est quoi votre programme préféré de Ciné-Cadeau? Est-ce que vous connaissez Ciné-Cadeau? Si vous êtes au Québec, j'imagine que oui. Si vous êtes à l'étranger, est-ce que ça vous dit quelque chose, Ciné-Cadeau? Je serais curieux, laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous. Comme j'ai dit au début, c'est une exception de parler en français aujourd'hui, étant donné le sujet. Ça se pourrait, si vous aimez l'expérience, que j'y revienne. Si tel est le cas, de quoi voudriez-vous que je parle en français sur la chaîne? N'importe quel like, abonnement est super apprécié. Et vous pouvez me parler en français dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Avant de vous voir au club vidéo, les cerveaux. Avant de vous revoir au club vidéo en 2025, je vous souhaite une superbe année. Et plus que tout, je souhaite que vous puissiez conserver votre cœur d'enfant. Faut que j'y aille.